On va encore parler, messieurs, de ce dossier, cette fois-ci avec notre expert en sécurité. Il s'agit du professeur Berg Hyacinthe qui est avec nous. Professeur Hyacinthe, bonjour. Bonjour, bonsoir à nos auditeurs, nos auditrices de Radio Métropole. Toujours un plaisir. À partir de vos expériences, est-ce que vous croyez que cette mission sera déployée et faire face en même temps aux gangs terroristes qui sèment la terreur en Haïti? La première question, est-ce que cette force sera déployée? Je l'espère et j'attends l'arrivée de cette force dans la mesure où ce déploiement se réalise dans le respect des normes et de la loi euh, pour que la situation du Kenya ne se répète pas en Nous, Haïti. nous parlons d'une mission internationale. Qu'est-ce que vous entendez par respect des normes et des principes? D'emblée, il faut établir la base légale quand une mission internationale euh, est déployée sur un territoire. Il y a la loi, le droit international qui régit l'ONU. Il y a aussi les normes internes du pays, la loi ou les lois du pays, notamment dans le contexte d'Haïti, la constitution, la loi mère du pays. Et de très souvent, on parle d'absence de constitution en veilleuse. Et j'invite les parties prenantes de cette initiative de s'assurer que, un, qu'il y a un cadre légal en Haïti pour accueillir cette force. Mhm. C'est-à-dire que c'est le problème qu'on a eu à la base avec le déploiement irrégulier ou illégitime des forces kenyanes en Haïti. À vous entendre parler, de Dr Berg Hyacinthe, nous avons l'impression que vous êtes optimiste par rapport au déploiement de cette force en Haïti. Je suis optimiste, en revanche, j'ai des inquiétudes par rapport au cadre légal. Premièrement, il faut bien que cette résolution ne soit pas signée par les acteurs actuels. C'est-à-dire qu'on peut entamer les négociations, mais faut-il bien qu'on arrive à une transition légitime qui aurait paraphé l'autorisation de cette force. En l'absence d'une telle autorisation légitime, les Nations Unies disposent des provisions pour rentrer en Haïti sans la signature de ces autorités, aux prétendues autorités haïtiennes. Donc moi, je conseille à l'ONU et aux parties prenantes, notamment le Panama, les États-Unis, de s'assurer que la partie haïtienne est compétente pour signer ou utiliser une autre formule à leur portée pour asseoir la base légale et légitime de l'arrivée de cette force en Haïti. Hmm. Vous parlez des États-Unis, vous parlez du Panama, vous n'avez pas parlé de la Chine, encore moins de la Russie. Et pourquoi? Parce que ces pays observent et peuvent apporter leur opinion, présenter leur opinion ou présenter leur désaccord. En revanche, les États-Unis, le Panama, entre autres pays, sont à l'origine de cette proposition. C'est la raison pour laquelle je mets l'accent sur les pays qui soutiennent cette résolution. Il revient à ces pays de s'assurer que les règles sont respectées afin que la Chine et la Russie ne posent pas leur veto sur cette proposition. Si je peux ajouter un petit point très clair, on a eu ce même problème avec M. Ariel Henry qui traversait une situation très difficile et les forces kenyanes arrivent en Haïti dans ce contexte et les résultats sont évidents. Ou le manque de résultats. Aujourd'hui, on a un problème avec l'actuel PM et on veut finir, entre guillemets, avec les bandes armées, mais on est dans un contexte où on a des arrestations, des libérations, on ne va pas entrer dans les détails, mais
dans ce contexte-là, on ne peut pas prétendre déployer une force de l'ONU et qui serait assistée par 9 adversaires qui prétendent diriger le pays. Faut-il bien qu'on règle ce problème? On peut commencer à négocier pour l'arrivée de cette force, mais quand le temps arrive pour signer, il faut des autorités légitimes pour signer, et c'est ce que je vais pousser et au niveau du département d'État américain et au niveau de l'ambassade d'Haïti, excusez-moi, de l'ambassade américaine en Haïti. Et pour terminer, Dr Berg-Hyacinthe, est-ce que vous pensez que cette force multinationale, en fait, la prochaine mission, je veux dire, sera en mesure de résoudre l'impasse sécuritaire que nous connaissons en Haïti aujourd'hui? Est-ce que vous êtes optimiste aussi par rapport au déploiement de cette force? Je suis optimiste et je répète par rapport au déploiement de cette force parce que j'estime que l'administration Trump est vraiment déterminée d'apporter les éléments logistiques dont je pense que mon collègue vient de signaler tout à l'heure parce que l'ONU n'avait pas fourni les moyens logistiques à la force kenyane. Mais il y avait tellement de raisons pour ça. On avait déployé le Kenya qui n'est pas ni prêt et qui n'avait pas les compétences managériales et logistiques pour assurer une telle mission. Donc, on comprend pourquoi l'ONU n'avait pas confié et ses soldats et ses employés vraiment au Kenya. Donc, c'est une chose, c'est réglé. Maintenant qu'on va avoir une mission un peu plus structurée, je m'attends à ce que les normes soient respectées et j'espère que la sécurité, on ne va pas rétablir la sécurité en Haïti. Okay? On va travailler à ce que le pays puisse redémarrer avec notamment l'élimination des bandes armées ou encore la hiérarchie des bandes armées. Je dispose des éléments d'information. Partagez quelques-uns avec... Partagez quelques-uns avec nous. Oui, si je veux terminer, je dispose de certains éléments d'information qui me permettent de conclure que cette force parviendra à éliminer la hiérarchie des bandes armées. Et ce n'est pas un secret. Contrairement à ce qui se faisait avec la force kenyane, nous avions un ambassadeur qui soutenait les bandes armées et le Kenya avait pour mission de les éliminer. Donc, ce n'est pas une question de logistique, ce n'est pas une question de volonté, c'est que c'était impossible d'avoir les résultats. Aujourd'hui, les bandes armées sont déclarées des organisations terroristes. On a procédé à des arrestations spectaculaires. La volonté est réelle. Les bandits sont en cavale. Donc, il y a des prestations ou une campagne psychologique des bandits et de leurs alliés, c'est sûr, mais cette fois-ci, je suis convaincu qu'il y a une détermination réelle d'éliminer ces bandes armées et je préviens que ça peut attendre jusqu'au 7 février. Ce que j'entends par là, c'est dire qu'on ne peut pas prendre une quelconque décision contre le CPT aujourd'hui sans que la force ne soit pas sur place. Donc, il faut attendre soit l'arrivée de la force multinationale pour assurer la sécurité du pays et de la nouvelle hiérarchie exécutive en Haïti, ou attendre le 7 février. Et j'estime qu'avant le 7 février, on va avoir cette force qui pourrait accompagner une nouvelle structure pour assurer une transition et réaliser les élections. En plus, si je peux dire que j'ai vraiment des inquiétudes motivées par rapport à cette tentative d'organiser les élections, et je pense que c'est de la propagande, c'est pas de la réalité. Et je pense que les acteurs devraient se rendre compte du fait qu'on ne peut pas, on ne va pas réaliser les élections avant le 7 février 2026.
Professeur Berg-Hyacinthe, merci de votre disponibilité à Métropole. Passez une bonne journée. Toujours un plaisir.